prend un œil de lynx. Méfiez-vous aux cris comme ça pour savoir qui a gagné quand on regarde un duel. L'homme à droite, c'est le Québécois Fares Arfa. La bonne nouvelle, c'est qu'il est officiellement membre et qualifié avec l'équipe canadienne là, pour être aux Jeux olympiques. Mardi, Paris, bien, c'est le temps de nous le présenter un peu, ce garçon de Laval. Oui, chaque semaine, je vous présente un athlète canadien donc, qui va participer aux Jeux ou qui est sur le point de se qualifier pour ces Jeux. On commence en escrime avec Fares Arfa. Il fait du sabre, c'est sa discipline. Il est de Laval, mais est né à Béjaïa, en Algérie. Il a 29 ans, a représenté le Canada pour la première fois sur la scène internationale en 2014. Il a étudié en marketing au HEC, même bachelier de cette université, et il participera donc aux Jeux olympiques pour la première fois officiellement. Et c'est le mot important parce que lors des Jeux olympiques de Tokyo, il s'était rendu au Japon avec cet escrimeur, ici ce sabreur, qui s'appelle Charles Gordon, qui était le seul Canadien officiellement qualifié. Fares, lui, c'était son partenaire d'entraînement. Donc, quelques semaines avant, il s'est entraîné avec lui. Et quand les Jeux ont commencé, on a dit à Fares, bye-bye, tu retournes au Canada. Et ben voilà comment son aventure olympique s'est terminée. Il a pris goût. Il dit, ça va pas m'arriver deux fois. Alors, cette fois-ci, il a réussi à se qualifier avec l'équipe. Et ça fait 28 ans, donc, qu'on attend depuis les Jeux olympiques de 1996 qu'une équipe de sabre se qualifie pour le Canada pour les Jeux olympiques. Des Canadiens qui se sont qualifiés après la victoire de l'équipe américaine lors de la Coupe du monde de Budapest. C'était il y a quelques semaines. C'est donc dire qu'après les Américains qui sont dans le top 4, les Canadiens sont la deuxième équipe des Amériques. Donc, elle est forte, cette équipe-là. La preuve, c'est que les Canadiens ont battu les Allemands lors d'une Coupe du monde en février. Des sabreurs canadiens qui sont actuellement 10e au monde. Cela dit, il y a un événement sur le plan individuel qui a vraiment marqué Fares Arfa. Ce sont les championnats du monde au Caire, en Égypte, en 2022. D'ailleurs, il a commencé à accumuler de belles performances à ce moment-là. On va d'ailleurs l'écouter sur ces mondiaux où il avait terminé 16e. C'est là que je me suis rendu compte que vraiment, l'effort que j'ai mis, la progression que j'ai eue au cours de ma carrière, ça paye. J'ai battu des gars qui sont très forts, dans le top du monde, et je mérite ma place parmi les plus forts. Il a commencé à penser que les Jeux de Paris, ce serait possible, donc très marquant, ces mondiaux avec une 16e place. Marquant pour autre chose en Égypte où il a fait la connaissance d'un dromadaire ou d'un chameau, c'est pas très clair, qui lui a donné du fil à retordre. Vous irez voir ça sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Cela dit, il a beaucoup voyagé dans sa carrière, notamment au Chili à l'automne, aux Jeux panaméricains. Il est revenu avec 2 médailles, une médaille d'or, une médaille de bronze également. Il a étudié à Ohio State avant les HEC sur le réseau universitaire américain, la NCAA, en escrime, en droit, ces études-là. Il a aussi participé aux Jeux du Canada quand il était plus jeune, mais son amour de l'escrime, c'est grâce à sa mère. On l'écoute. Je voulais pas faire de hockey. Mes frères faisaient déjà le hockey, j'avais pas envie. Alors je cherchais un sport, j'aimais bien le handball et j'avais vu une vidéo d'escrime. Et je me suis dit, bon, je pourrais essayer ça. Donc j'ai demandé à ma mère d'aller chercher un club. Elle avait envoyé un courriel à un club de handball à Laval et le club d'escrime à Laval, le moment c'est Escrime Club. Et le club d'escrime a répondu en premier. Et je suis allé là-bas. Vous connaissiez Laval les rapides, c'est Laval les plus rapides. Voilà pour l'escrime. Sa compétition aura lieu entre le 27 juillet et le 4 août dans ce qu'on appelle le Grand Palais qui avait été bâti en même temps que la Tour Eiffel lors de l'Expo universelle à la fin des années 1800. Alors, c'est une scène, un théâtre qui est absolument spectaculaire pour ces épreuves, évidemment. On y a tenu les championnats du monde en 2010, d'ailleurs. Ah bon, on avait déjà une répétition. Ou disons aussi où placer les câbles. Oui. Voilà, très bien. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.